Dans la même société dans laquelle tu vis, il y a aujourd'hui beaucoup d'influenceuses qui vivent un train de vie. En parlant de ces gens qui sont riches, on ne sait pas d'où viennent la richesse. Justement, c'est de ça dont je veux parler. On a remarqué que tu étais très véhément vis-à-vis de ces influenceuses. Pourquoi? Parce que moi, est-ce que tu t'es fait récaler par l'une d'elles? Non, j'ai pas de problème avec les influenceuses. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais j'ai un problème avec leur discours. Ok. Qui sonne un peu paradoxal au discours que j'ai toujours eu, qui est celui de dire, OK, tu peux travailler dur. On doit voir ton cheminement. Ouais. Parce que ton cheminement doit servir de leçon aux autres pour qu'ils puissent trouver leur voie dans la vie. Tout à fait. Le problème justement avec ces influenceurs, c'est que leur discours en général, c'est je suis belle, et je suis riche. On ne sait pas comment tu as acquis la richesse, d'où vient ta richesse, comment... Elles disent qu'elles font des business. Elles ont des instituts de beauté, des salons. Non, mais après, on n'est pas dans... Il faut savoir qu'on n'est pas des idiots, tu vois. Nous aussi, on fait du business. Hein? Nous, on fait du business. Nous aussi, on fait du business et on a tout de suite compris que c'était pas les ongleries de 2 mètres carrés qui achetaient des Range Rover et les voyages en first class partout. Ouais. On a compris que c'est pas ça qui achetait les sacs Dior, Yves Saint Laurent et tout. Hermès, on a compris. Mais maintenant, moi, mon problème avec leur discours, c'est que on est dans une société qui est encore psychologiquement et mentalement fragile, où les gens ne comprennent pas encore certaines choses, ils ne sont pas encore prêts à accepter certaines choses. Et dans cette société où on emmène encore les jeunes femmes en général à avoir une certaine éducation, tu vois, qui est des gens, qui est un discours où ils disent tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'école, tu n'as pas besoin pour devenir riche, il suffit juste que tu fasses du make-up, tu te mettes sur Facebook, tu publies des photos sur OnlyFans, et encore qu'on sait ce qui se passe sur OnlyFans. Mais elles disent pas ça. Mais si, elles le disent. Ah bon, elles disent d'aller sur OnlyFans? Ben, bien sûr, elles sont toutes sur OnlyFans. Elles sont suivies par des jeunes, elles sont sur OnlyFans, Snapchat et tout, on sait ce qu'elles font. On ne peut pas dire... toi, tu penses que leur argent vient d'où, Malox? On n'a pas de nom de quelqu'un, donc tu peux dire d'où. Non, mais j'étais clair. Est-ce que je ne mâche pas mes mots? J'ai dit 99% des influenceuses qui ont de l'argent font de la prostitution. Non. Mais est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que tu appelles prostitution? De la prostitution au sens premier du terme, c'est-à-dire vendre son corps contre des rémunérations de toutes parts et tout, de toute nature. Mais quand on leur pose la question, ils disent non, ils n'ont jamais fait ça. Moi, je peux comprendre qu'elles disent non, parce que la prostitution, c'est quand même... c'est sale. C'est pas que c'est sale, parce que le mot sale, il est petit. La prostitution, c'est interdit par toutes les sociétés du monde, et aussi bien les sociétés civiles que les sociétés religieuses. Donc, il faut savoir que c'est pas évident de se mettre à la télé et dire je fais de la prostitution. Donc, je peux comprendre, tu vois. Mais leur mode de fonctionnement est la preuve. On va même plus loin que la prostitution. Parce qu'il y a pas longtemps, il y a une influenceuse nigériane qui est décédée parce que des capsules de cocaïne ont explosé dans son ventre. Elle faisait la mule. Elle faisait du transport de drogue, justement, parce qu'on voit beaucoup de ces filles en première classe. C'est justement ce qu'on ne sait pas. C'est que beaucoup de ces filles font la mule. Elles transportent la cocaïne et la drogue pour des grandes agences et tout ça. Donc, du coup, elles sont la couverture de beaucoup de business louches. Seulement, elles entraînent parce qu'elles séduisent. Elles séduisent par leur image. Elles engrainent toute une génération de femmes qui auraient pu être de grandes femmes pour nos sociétés derrière elles. Et elles se retrouvent plus tard prises au piège et ne peuvent plus faire machine arrière. Parce que dis-toi bien que quand moi je sors, je vais peut-être au studio, tout ça, ou je vais au boisement quand je suis de retour, quand je rentre, je vois beaucoup de jeunes filles qui sortent des universités, du travail, des stages. Elles sont en route. Elles attendent le taxi. Tu vois des centaines et des centaines de jeunes filles qui sont là. Qui ont des cursus scolaires, qui essaient de se construire, avoir une direction dans la vie. Et que toutes ces filles, elles ont des téléphones en main. Et sur ces téléphones, elles regardent et voient d'autres jeunes filles comme elles qui ne font rien et qui leur montrent à longueur de journée, ouais, hier on m'a offert un sac Dior, aujourd'hui j'ai un Range Rover, machin et tout. Tu sais, à un moment donné,
même si tu es très fort mentalement, il y a des chances que tu craques. Bien sûr, il y a des jours où tu... Si tu n'es pas suivi, il y a des chances que Oui. tu craques. Parce que tu vas te demander à un moment donné, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ouais. Est-ce que finalement, je suis sur le bon chemin? Qu'est-ce que je fais à l'école? Qu'est-ce que je fais en entreprise? Pourquoi est-ce que je ne me rapproche pas de ces jeunes femmes? Parce que des fois, on voit ces filles sont suivies par des millions de personnes. On croit que c'est parce que les gens les aiment. Non. C'est pas parce que les gens les aiment. La preuve, on a vu beaucoup de ces influenceuses qui ont été fortement attaquées par leur communauté, qui ont même sombré dans des dépressions. Oui. Parce qu'on ne les aime pas, en réalité. Les gens les suivent parce qu'ils se disent, mais c'est quoi le truc facile qu'elles font pour avoir ça? Pour avoir cette vie-là. Et parce qu'on recherche cette vie facile-là, on les suit. Parce qu'effectivement, leur message, c'est nous, on a la vie facile. On a la vie facile. On obtient, on obtient tous nos biens facilement. Les bijoux, l'argent, on ne bosse pas. Les voitures, on a tout ce qu'on veut. Les voyages dans le monde, on a tout ce qu'on veut facilement. Et l'être humain est comme ça, il est paresseux de nature. Parce que les gens sont paresseux de nature, ils se rapprochent d'eux tous les jours, ils les suivent. Et à un moment donné, ça devient même addictif parce que on les suit, on recherche, mais on ne trouve pas. Parce qu'en réalité, elles ne montrent jamais le côté obscur de leur business. Mais maintenant, on peut te dire aussi que ces femmes-là, ces influenceuses, sont en relation avec des hommes qui acceptent de jouer le jeu. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu vas reprocher à une influenceuse d'être mariée à quelqu'un qui a beaucoup d'argent et de gâter sa femme? Bon, est-ce qu'elles sont mariées? C'est une question. Hein? Ça, c'est une autre question déjà. Parce qu'elles ne sont pas mariées déjà. Certaines sont mariées. Combien? Qui? Je ne connais pas le nombre. Bah oui, elles sont pleines, mais qui? Celles que je connais, elles ne sont pas mariées. Hein? Elles ne sont pas mariées. Et effectivement, parce que elles ne peuvent pas être mariées. Parce que ça tue le business. Le business dans lequel elles sont, elles ne peuvent pas. Parce que là, on parle d'autres choses. Il faut savoir que les gens qui les suivent, ils les suivent, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour une raison précise. C'est parce qu'elles veulent savoir c'est quoi le truc facile qu'elles font. Oui, c'est vrai. Pour avoir ce qu'elles ont. Pour vivre comme elles vivent. Parce que la vie est difficile, en fait. Oui. La vie est tellement difficile que de voir des gens avoir tout ça aussi facilement, on se dit qu'il y a quelque chose. Ouais. On essaie de se rapprocher d'eux pour savoir. Oui. Mais seulement, elles font partie d'un système où il faut qu'elles engrainent le maximum de personnes et surtout le maximum de jeunes filles qui doivent rester dans cette démarche de rechercher la vie facile pour nourrir un business. Ouais. Aujourd'hui, elles nourrissent un business en réalité. Ou en réalité, elles ne sont même pas. Parce que quand on les regarde, on a l'impression qu'elles ont beaucoup de choses. Elles n'ont rien. Parce que les vraies personnes qui sont derrière ce business-là, ils se font beaucoup d'argent. Les vraies personnes qui sont à la tête de ces business, parce qu'elles ne sont même pas le maillon le plus important. Elles ne font que, comme chez nous on dit en Afrique, c'est les apacheurs. Il faut qu'on engraine le maximum de jeunes filles pour qu'elles entrent dans le milieu de la prostitution. Bon, on commence à en avoir. Il y en a une qui a défrayé la chronique récemment en montrant ses parties intimes sur les réseaux sociaux. Oui, et il me semble que tu avais quelque part un peu pris sa défense. Non, juste parce que je disais, tu sais, les gens tiraient sur elle comme si elle était... c'est elle qui avait ramené le péché. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit aux gens, on ne peut pas. C'est une jeune fille. Parce que ce qui était bien, c'est que c'est une jeune fille de Yaoundé. Et j'ai rapidement eu les échos. On la connaît, elle a fréquenté ici. Ses parents font telle chose, tu vois. Et elle a clairement dit, c'était qui les personnes qui l'inspiraient dans la vie pour être comme ça. C'est vrai. Elle a dit clairement, voilà les personnes qui m'inspirent pour faire telle ou chose, parce que je veux réussir comme elle. Oui. Donc, en fait, pour toi, c'est la preuve palpable de l'impact. Non, c'est la preuve. J'ai dit clairement. Oui, j'ai dit clairement qu'en fait, on ne doit pas tirer sur elle parce qu'elle n'est que la face visible de l'iceberg. Ce n'est pas elle le problème. Elle n'est qu'un symptôme de la maladie. Ce n'est pas elle la maladie, en fait. Parce qu'elle n'est que l'un des prototypes, parce qu'il y en a des centaines et des milliers. Si on prend les téléphones de jeunes filles, moi, je t'ai dit que j'ai un bar. Oui. Un très grand bar. Quand on dit 1000 places, c'est 1000 personnes, 1000 personnes vendredi, 1000 personnes samedi. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Je rencontre beaucoup de personnes, je rencontre beaucoup de visages, je vois beaucoup de visages et j'entends beaucoup d'histoires. Oui. Je vois beaucoup de choses qui se passent et quand je prends position par rapport à quelque chose, c'est que j'ai pris la peine de
d'avoir les avis des uns et des autres sur la question. Et quand je suis radicalisé sur une idée, c'est parce que à un moment donné, il faudrait qu'on en parle. Parce que ces histoires d'influenceuses-là, j'étais le premier vraiment à en parler au Cameroun et tout et tout. Et finalement, il y a des gens qui m'ont collé une étiquette en disant « Ouais, tu les aimes pas, tu es jaloux. » Et puis moi, je peux les comprendre. Moi, j'avais dit clairement, j'avais donné une phrase au Cameroun qui est devenue culte où j'ai dit que j'ai pas besoin de l'amitié d'une vendeuse de piment pour m'en sortir. Ma mère se levait chaque jour pour aller au travail toute sa vie. Elle vendait au marché et elle n'a pas eu besoin de vendre le piment pour nourrir ses 10 enfants.